Le chaos règne à Port-au-Prince. Dans la capitale haïtienne, ces manifestants érigent des barricades en mettant le feu à des pneus et à des voitures. Les écoles et plusieurs axes routiers du pays sont fermés. Depuis le début de la semaine, Haïti est le théâtre de grandes manifestations à l'appel de partis d'opposition à Ariel Henry. Ses habitants réclament le départ du Premier ministre. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas bien se nourrir. Il n'y a pas de boulot. Ceux qui arrivent à travailler meurent, parfois sur le chemin du retour. Nous voulons que Ariel parte. Fin 2022, Ariel Henry avait conclu un accord avec les acteurs politiques. Le texte prévoyait l'organisation d'élections et une passation de pouvoir le 7 février. Un calendrier impossible à tenir d'après le Premier ministre qui met en avant la grave crise sécuritaire que traverse Haïti. De quoi excéder la population confrontée depuis des années à la violence des gangs et à la pauvreté. Le peuple n'est pas responsable si Ariel Henry n'a pas réuni les conditions nécessaires à la tenue des élections. C'est le jour J. On doit essayer avec une nouvelle équipe qui a de la volonté. Aucun scrutin n'a eu lieu en Haïti depuis 2016. Le pays n'a pas de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021. Le chaos règne à Port-au-Prince. Dans la capitale haïtienne, ces manifestants érigent des barricades en mettant le feu à des pneus et à des voitures. Les écoles et plusieurs axes routiers du pays sont fermés. Depuis le début de la semaine, Haïti est le théâtre de grandes manifestations à l'appel de partis d'opposition à Ariel Henry. Ses habitants réclament le départ du Premier ministre. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas bien se nourrir. Il n'y a pas de boulot. Ceux qui arrivent à travailler meurent, parfois sur le chemin du retour. Nous voulons que Ariel parte. Fin 2022, Ariel Henry avait conclu un accord avec les acteurs politiques. Le texte prévoyait l'organisation d'élections et une passation de pouvoir le 7 février. Un calendrier impossible à tenir d'après le Premier ministre qui met en avant la grave crise sécuritaire que traverse Haïti. De quoi excéder la population confrontée depuis des années à la violence des gangs et à la pauvreté. Le peuple n'est pas responsable si Ariel Henry n'a pas réuni les conditions nécessaires à la tenue des élections. C'est le jour J. On doit essayer avec une nouvelle équipe qui a de la volonté. Aucun scrutin n'a eu lieu en Haïti depuis 2016. Le pays n'a pas de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021. Le chaos règne à Port-au-Prince. Dans la capitale haïtienne, ces manifestants érigent des barricades en mettant le feu à des pneus et à des voitures. Les écoles et plusieurs axes routiers du pays sont fermés. Depuis le début de la semaine, Haïti est le théâtre de grandes manifestations à l'appel de partis d'opposition à Ariel Henry. Ses habitants réclament le départ du Premier ministre. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas bien se nourrir. Il n'y a pas de boulot. Ceux qui arrivent à travailler meurent, parfois sur le chemin du retour. Nous voulons que Ariel parte. Fin 2022, Ariel Henry avait conclu un accord avec les acteurs politiques. Le texte prévoyait l'organisation d'élections et une passation de pouvoir le 7 février. Un calendrier impossible à tenir d'après le Premier ministre qui met en avant la grave crise sécuritaire que traverse Haïti. De quoi excéder la population confrontée depuis des années à la violence des gangs et à la pauvreté. Le peuple n'est pas responsable si Ariel Henry n'a pas réuni les conditions nécessaires à la tenue des élections. C'est le jour J. On doit essayer avec une nouvelle équipe qui a de la volonté. Aucun scrutin n'a eu lieu en Haïti depuis 2016. Le pays n'a pas de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021. Le chaos règne à Port-au-Prince. Dans la capitale haïtienne, ces manifestants érigent des barricades en mettant le feu à des pneus et à des voitures. Les écoles et plusieurs axes routiers du pays sont fermés. Depuis le début de la semaine, Haïti est le théâtre de grandes manifestations à l'appel de partis d'opposition à Ariel Henry. Ses habitants réclament le départ du Premier ministre. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas bien se nourrir. Il n'y a pas de boulot. Ceux qui arrivent à travailler meurent, parfois sur le chemin du retour. Nous voulons que Ariel parte.
Fin 2022, Ariel Henry avait conclu un accord avec les acteurs politiques. Le texte prévoyait l'organisation d'élections et une passation de pouvoir le 7 février. Un calendrier impossible à tenir d'après le Premier ministre qui met en avant la grave crise sécuritaire que traverse Haïti. De quoi excéder la population confrontée depuis des années à la violence des gangs et à la pauvreté. Le peuple n'est pas responsable si Ariel Henry n'a pas réuni les conditions nécessaires à la tenue des élections. C'est le jour J. On doit essayer avec une nouvelle équipe qui a de la volonté. Aucun scrutin n'a eu lieu en Haïti depuis 2016. Le pays n'a pas de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021.